Bonjour les béliers, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour votre tirage mensuel. Je vous ai préparé une vidéo également à part spéciale sentimentale, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai préparé également une vidéo prédiction fin 2020, je vous mettrai tout ça de toute façon juste en dessous la vidéo. Et puis bien sûr, je vous invite à regarder votre ascendant, votre lunaire comme d'habitude. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez, voilà, tout en dessous. Il suffit de dérouler la barre d'information. Allez, on est parti. Ce mois-ci, on vous parle de la carte de la justice. Alors, cette carte-là, elle va vous parler de ramener de l'harmonie dans votre vie. Il y a peut-être un domaine qui nécessite ici d'y regarder un petit peu plus près, qu'on s'y attarde un peu pour retrouver un petit peu de plus d'harmonie, de justice, d'équilibre. Ça peut être le fait de trouver l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Ça peut être au niveau des finances qu'il y a besoin un petit peu de rééquilibrer dans votre hygiène de vie, dans votre vie en général. Cette carte, elle nous parle aussi d'avoir peut-être un choix important à faire ce mois-ci. Il va falloir peut-être trancher, écouter son intuition parce que vous voyez que vous avez le troisième œil ici qui est ouvert. Donc ça nous parle d'écouter avant tout son cœur, son intuition pour faire ses choix. Pour certains, ça peut nous parler de la justice en elle-même, à savoir voilà, un verdict juridique, une décision importante officielle également. Quelque chose qui va trancher, en tout cas dans votre vie. Il va y avoir de l'ordre. Alors, ici, avec cette carte-là, on vous parle de beaucoup d'activités. Vous aurez beaucoup de choses à faire. Effectivement, il faudra jongler peut-être entre plusieurs jobs, plusieurs activités, plusieurs passions. Le fait d'être bien occupé, d'avoir beaucoup de choses à faire. Ça nous dit aussi que c'est un mois pour se reconnecter aussi à vos passions, à tout ce qui va être manuel. Donc n'hésitez pas à utiliser beaucoup faire appel en fait à votre créativité, à votre imagination. Vraiment n'hésitez pas à vous reconnecter à ça, à votre esprit créateur. Et c'est une carte qui vous rappelle que vous êtes maître aussi de votre vie, que vous avez tous les outils pour créer vos rêves, pour être maître aussi de votre destin. Et on a la carte de l'écoute, la carte de l'oreille, qui vous dit d'écouter à l'intérieur de vous. Là, on vous invite à ne pas vous focaliser sur ce que vous entendez de l'extérieur, en tout cas à garder votre discernement, et à vous focaliser plutôt sur ce que vous invite à écouter votre cœur et vos ressentis. Ici, cette femme, elle est complètement tournée vers l'intérieur. Elle est à l'écoute de ses pulsations cardiaques. Donc, elle n'entend plus le vacarme extérieur. Donc, attention, protégez-vous par rapport à ce que vous pouvez entendre, gardez votre discernement. Écoutez-vous, ne vous laissez pas influencer par ce que font les autres, par les influences, en mal ou en bien des autres. C'est important vraiment de faire vos propres choix ce mois-ci, de vous écouter, d'être attentif aussi aux signaux que votre corps va vous envoyer en termes de fatigue, en termes de besoins, en termes d'émotion aussi. Là, cette femme, elle est complètement ici à l'écoute d'elle-même. Et ça va lui permettre finalement d'être plus alignée à elle-même, d'être plus en accord avec ce qu'elle souhaite vivre. Donc, c'est vraiment ça. En dos de deck, on a la porte. Donc, pour vous, vous avez la possibilité ce mois-ci de fermer la porte à quelqu'un, à quelque chose et d'en ouvrir une autre. Donc, il y aura des possibilités pour un nouveau départ. Une porte s'ouvre, une autre se referme. Vous avez la clé ici pour débloquer aussi une situation. Allez, on continue. On va prendre l'oracle d'Amaham pour vous les béliers. Alors, transmuter le poison. Cette carte ici, elle vous met un petit peu en garde. Il y a quelque chose ici, voilà, un petit peu perfide autour de vous. Il y a comme une sorte de menace, de choses un petit peu obscures. Soit ça peut être de la jalousie, des choses un petit peu de manipulation, des non-dits. On vous dit en tout cas, attention. Il y a peut-être aussi en vous une colère, une douleur, quelque chose à transmuter. Transmuter ce poison. Peut-être que vous sortez ici d'une période difficile. Au niveau du cœur, il y a eu des blessures. Il y a peut-être eu, vous voyez ici, elle est blessée par une flèche derrière elle. Donc il y a eu des choses faites derrière votre dos, des choses qui vous ont touché.
là, c'est un moment aussi pour dépasser ça, dépasser une rancœur, une colère, pour pardonner, pour se pardonner, pour aussi ouvrir les yeux vis-à-vis de tout ce qui peut être toxique dans votre vie, tout ce qui vous fait plus de mal que de bien. C'est le moment de guérir en fait, des blessures aussi. Alors, on a la magie des présents. Cette carte, elle vous parle de méditation, de soins, de prendre soin de vous, de tout ce qui va être énergétique aussi. Ça nous parle aussi de clairvoyance, donc de voir, de comprendre une situation, d'ouvrir les yeux aussi. Pour certains, ça peut nous parler clairement, effectivement, de développer toutes vos capacités, votre troisième œil, votre don de clairvoyance, peut-être d'autres dons parapsychiques pour d'autres. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de discernement. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, sur quelqu'un. Et ça nous parle de guérison également et de grande connexion à la source, à votre spiritualité. Ça nous parle d'éveil. Et ici, on a l'illumination intérieure. Donc, ça rejoint un petit peu la magie des présents. Il y a une notion de comprendre une situation, hein, de comprendre et de guérison. Donc là, ça nous parle d'une guérison émotionnelle, ça nous parle vraiment d'un éveil spirituel également, où on va comprendre en soi, on va avoir les réponses en soi, tout simplement. Il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir. Hein, où soit vous allez guérir d'une situation passée qui vous a beaucoup touché, soit vous allez vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne finalement. Que ce soit une relation toxique, que ce soit une situation qui aujourd'hui vous maintient dans une énergie difficile, eh bien on voit que vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez comprendre ce qui vous a bloqué en fait, hein, puisque là c'est des réponses qui vous arrivent. Donc il y a une sorte d'expérience comme ça, un petit peu de développement personnel où vous allez avoir les réponses à vos blocages. Peut-être que pour certains, on fera appel à une clairvoyante, on fera appel à quelqu'un qui va vous faire par exemple une guidance ou quelqu'un qui peut vous faire un soin également. Donc voilà pour ça. Alors en dos de deck, je vous montre quand même, on avait la délivrance, donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, à savoir que vous allez vous libérer. Il y a quelque chose qui vous permet de partir, de retrouver une légèreté. Donc ça peut nous parler de dépendance, dépendance affective, dépendance à des substances, tout ce qui vous enchaîne ici, c'est les conditionnements, c'est les idées reçues, c'est les croyances limitantes. On se libère d'un poids. Il y a vraiment quelque chose de fort ici. Hein. Vous voyez, cette femme, elle brise ses chaînes. Donc c'est quelque chose de vraiment d'important qui arrive pour vous. Peut-être une réponse, un verdict, une situation qui se débloque. En tout cas, voilà, ça nous parle vraiment de guérison émotionnelle, de libération, de liberté retrouvée. Allez, on va continuer avec celui-ci. Avec l'oracle d'Amaha, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc vous avez cette énergie au fond de vous pour transmuter une énergie un petit peu dite négative, de peur, de manque de confiance, une blessure. Vous allez faire en sorte que cette épreuve-là, eh bien ça se transforme plutôt en une force. Tout ce qui vous a blessé vous a rendu plus fort. Hein. Il y a une énergie vraiment de guérison. Vous avez cette résilience en vous pour aller de l'avant, pour dépasser une difficulté. Vous allez faire d'un obstacle en fait une force. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc on l'avait vu précédemment, il y aurait beaucoup de choses à faire. On sent que les événements vont s'accélérer pour vous. Il y aura besoin de prioriser parce que sinon vous allez vous laisser dépasser. Donc organisez-vous, planifiez comme c'est bien écrit. Listez ce que vous devez faire en priorité, reporter, déléguer. Voilà, ne vous accablez pas si vous n'êtes pas capable de tout faire en une journée, etc. Voilà, on vous dit de faire les choses aussi étape par étape. Hein. Soyez indulgent avec vous-même, sachez reconnaître aussi vos limites. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les,
conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc en fait, c'est très bien associé puisque on vous dit que chacune de vos peurs, en fait, vous allez les dépasser. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de transmuter quelque chose de négatif en quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ça va être très important ce mois-ci, voilà, de voir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque. Vous allez comprendre en fait vos blocages et qui sont liés à votre ego, à vos peurs. Et ça va vous permettre de voir comment les dépasser. Et vous allez finir le mois finalement fier de vous parce que vous aurez réussi à transmuter tout ça, à dépasser tout ce qui vous entrave finalement. En dos de deck, on a prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc peut-être que parfois c'est bon aussi de prendre un temps de recul pour observer une situation. Quand on a trop le nez dessus, on ne voit plus. Hein. C'est pour ça que c'est important, je pense que si vous rencontrez des blocages, prenez le temps d'y réfléchir, de voir effectivement, mais il y a des compréhensions qui vont venir. Hein. Par rapport à ce mois-ci, vous allez comprendre ce qui vous bloque. Il y a un véritable travail qui se fait de développement personnel et d'éveil pour vous les béliers. Alors, on va aller voir du côté des prédictions maintenant avec l'oracle de la guidance féerique. Alors, on nous parle d'une rencontre importante. Il peut s'agir de votre âme sœur. Il peut s'agir d'une personne qui va être mise sur votre route, en tout cas, parce qu'elle aura un rôle important à jouer. Alors, il peut s'agir de l'arrivée d'un enfant pour certains couples. Ça peut être aussi une belle amitié, une opportunité avec un collègue, une belle association. Quelqu'un qui va vous aider, ça peut être un thérapeute. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a une belle rencontre ce mois-ci, une rencontre importante pour votre chemin, pour votre développement. Ici, on a la carte de la force. Donc, ce mois-ci, vous allez, vous voyez, avoir la force de dépasser ces petites montagnes-là qui sont en fond d'image. Vous allez avoir beaucoup de puissance, on vous dit. Vous allez avoir une certaine maturité. C'est un mois qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. C'est une énergie qu'on rencontre aussi dans les autres signes. Le mois de novembre va nous permettre vraiment de prendre conscience de nos valeurs, de nos richesses intérieures. On va se dépasser. Hein. Il y a une notion ici de se dépasser aussi. Hein. Séduction. Donc ici, effectivement, on nous parle bien d'une rencontre importante au niveau sentimental. Peut-être que le lien est déjà là, vous connaissez peut-être cette belle personne face à vous, c'est une personne qui est proche de vous, qui vous est loyale et fidèle, ou bien cette personne va entrer dans votre vie. Ici, ça nous parle de séduction, donc ça nous parle d'être peut-être effectivement dans une nouvelle rencontre, le fait de séduire, de chercher à séduire, chercher à plaire. Cette carte, elle peut nous dire aussi de faire attention à rester authentique dans ce que vous faites, que ce soit en amour, au travail. Restez vous-même. Ne cherchez pas à embellir la réalité ou à porter un masque, à essayer de plaire à tout le monde finalement. Restez vous-même, on vous aimera pour ce que vous êtes finalement. Hein. C'est important. Ne pas tomber non plus dans le piège de l'ego qui voudrait être reconnu à tout prix. Voyez, faites les choses avec le cœur, par exemple pour le domaine professionnel, et puis vous aurez le succès mérité. Mais ne cherchez pas, si vous voulez, le succès ne doit pas être la fin. Ça ne doit pas être le but ultime. Avant tout, c'est votre épanouissement. Hein. C'est vraiment partager, c'est votre épanouissement qui passe avant tout. Mais voilà, ne soyez pas dans une fin ici de reconnaissance, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Alors ici, on nous parle de patience, on nous parle aussi d'une surprise. Donc ça peut être, la surprise peut être cette belle rencontre, ça peut être aussi un cadeau qui va vous faire du bien. Ça nous parle aussi de soutien. Il y a quelque chose aussi qui me parle d'avoir semé, si vous voulez, des graines et que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est une notion ici de karma. On récolte ce que l'on a semé. Donc si par les mois passés, vous avez semer en fait des énergies
partage d'amour, de sérénité, de beaux projets, de belles vibes, comme on dit, eh bien vous allez récolter tout ça aussi, hein, c'est important. Vous allez récolter finalement le fruit de vos efforts. Alors avec la carte de la sagesse, on peut nous parler d'une personne donc qui va vous apporter ses connaissances. Ça peut être le soutien d'une personne un petit peu plus âgée ou une personne un peu plus expérimentée que vous. Une notion peut-être pour certains de faire des formations ou voilà, d'apprendre, d'enrichir ses connaissances. C'est un mois aussi qui nous parle de sagesse, bien évidemment, que ce mois-ci, vous allez être posé très réfléchi dans ce que vous allez faire aussi. Et on nous parle de rencontres, d'échanges. Alors, toujours au niveau amoureux, on peut nous parler qu'effectivement, la personne qui va rentrer dans votre vie sera une personne sage, peut-être une personne plus âgée que vous également. En tout cas, on vous invite à prendre le temps de découvrir l'autre. Prenez le temps vraiment de vivre cette relation, hein, de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes et surtout rester vous-même, comme on vous le disait ici. Pour d'autres, il va y avoir peut-être au niveau professionnel des échanges, des discussions, quelque chose voilà, en lien donc avec une nouvelle formation, peut-être des entretiens également pour du travail. On voit ici que vous êtes accompagné, vous avez le soutien en tout cas de collaborateurs, de partenaires. Il y a des gens qui sont là aussi pour vous élever, pour vous apprendre des choses. Alors, vous serez très sensible. Il y aura beaucoup d'émotions. Hein. Il y aura une notion ici vraiment de partage, beaucoup de douceur ce mois-ci. Hein. Donc, il y aura de beaux moments, de beaux échanges en amitié, en amour. On vous parle ici de rayonner. Et on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Vous prenez une nouvelle direction. On nous parle d'un déménagement, on nous parle d'une nouvelle voie professionnelle. J'ai l'impression que vous allez aussi voilà, suivre votre cœur, c'est vraiment ça. Il y aura aussi du tri qui sera fait dans les relations. Parce que vous êtes en train de changer vos vibrations. Et le fait de changer vos vibrations va éloigner forcément et va attirer d'autres personnes. Nouveau départ pour vous et de la fatigue. On vous dit attention à votre santé. Pourriez être fatigué, pourriez être un petit peu à fleur de peau sur ce mois de novembre. Faites bien attention à vous, prenez bien le temps de vous ressourcer. Peut-être que pour certains, on aura l'occasion effectivement de prendre quelques jours aussi pour cela. En tout cas, voilà, un nouveau départ pour vous. Attention à la fatigue, il y aura de belles opportunités de rencontres et il y aura du soutien. Pour certains, on parle ici d'entretien, de rendez-vous importants, le soutien d'un homme âgé, d'un homme plus mûr et aussi voilà, quelqu'un qui pourrait jouer comme un petit peu un rôle de mentor dans votre vie. Allez, on va terminer avec le Lenormand pour voir les prédictions également. Alors, on parle de fatigue, de stress, de petites difficultés. Ça peut être aussi au niveau financier. Alors, par rapport à quelque chose qui se termine. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle phase pour vous hein, qui débute. Oui. On voit que c'est pas facile. Vous devez, sur ce mois de novembre, faire preuve vraiment de force pour quitter quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est nécessaire et qui se fait pas forcément facilement. Ça peut nous parler aussi de faire le deuil d'une relation pour certains, de faire le deuil d'une personne. Bon, vous avez la nouveauté au centre de votre tirage, donc c'est vraiment un nouveau départ. Après une période peut-être aussi d'enfermement, d'isolement, de solitude, hein, parce que le cercueil, il peut représenter aussi votre mois d'octobre ou en tout cas les mois précédents où vous êtes senti seul. Il y a eu une sorte un petit peu pas de dépression, mais de déprime, je dirais, où vous êtes senti un peu touché par les événements, vous êtes senti en manque de liberté peut-être, stressé pour certains. Ça a été compliqué, il y a eu des choses qui ont été lourdes.
Et là, on voit qu'il y a un renouveau. Vous voyez, ça s'arrange vraiment clairement. On voit qu'il y a un renouveau, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre. On voit qu'il y a de l'abondance qui arrive aussi. On voit qu'il y a aussi le retour de la communication avec quelqu'un, hein, donc dans les couples. Alors, on parle de contrat, de message. Pour les béliers, on parle d'un engagement, de signature. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour un couple. C'est un nouveau départ ici grâce à un engagement, à une signature. Oui, et vous bougez. Ça évolue positivement. Bon, vous voyez, ça se termine très très bien votre tirage. Et là, vous retrouvez une stabilité, un ancrage, un sentiment de sécurité. Vous retrouvez un équilibre ici, soit dans votre vie personnelle, parce qu'on voit qu'il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être eu même une rupture ou le deuil de quelque chose à faire. Ici, c'était assez compliqué. On voit que vous repartez vers quelque chose de plus positif. Pour certains, on peut parler, vous voyez ici, on voit même voilà, un enfant arriver avec l'enfant et la cigogne. Il y a des nouveaux engagements qui sont pris. Hein. Ici, on nous parle de contrat, de signature. Peut-être aussi un déménagement pour certains, de transactions financières, puisqu'on voit ici quand même que voilà, il y a cette notion de signature avec la cigogne. En tout cas, il y a une délivrance. Il y a une délivrance, il y a un nouveau départ au niveau financier et au niveau affectif également. Hein. Il y a des engagements, des contrats qui sont signés. On peut y voir pour certains aussi quelque chose en rapport avec un enfant. Hein. Ça peut être une signature par rapport à un enfant. Il y a quelque chose aussi voilà, qui se joue. En tout cas, ça bouge pour vous. Vous avez sur ce mois de novembre la possibilité de retrouver vraiment un équilibre et de vous éloigner en fait ici d'une période un petit peu sombre. Hein, où vous êtes senti enfermé dans l'inaction. Oui, triste. Hein. On voit que ça, ici quand même ça a été très difficile. Hein. Et là c'est beaucoup plus léger sur la fin du mois. Vous allez pouvoir trouver la solution finalement à ce qui vous bloquait. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a au niveau financier, ça s'arrange, hein, parce que les poissons nous parlent d'abondance. Donc il y a de la nouveauté au niveau financier, peut-être des prêts qui sont accordés ou un contrat de travail, effectivement, ou une vente. Peut-être que vous n'arriviez pas à vendre voilà, votre maison, par exemple, ça vous bloquait. On voit que ça, voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, avec la cigogne, ça avance, ça bouge, ça évolue positivement. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.